Bonjour et bienvenue sur la 6e et dernière étape de la Crow Race, toujours sous la pluie, mais cette fois-ci sans modification de parcours entre Sveta Nedelja et Zagreb sur 157,5 km avec seulement une difficulté et surtout un circuit final urbain dans la capitale croate, ce qui devrait certainement mener à un nouveau sprint massif, mais attention, la lutte pour le classement général s'annonce intense, puisqu'il n'y a que 11 secondes entre Tobias Lund Andresen et Brandon McNulty, les deux premiers du classement général. D'ailleurs, le départ ne sera pas forcément favorable aux attaquants, puisqu'il y aura un sprint intermédiaire après seulement 3 km, ce qui fait qu'en effet, les équipes au classement général, notamment DSM Firmenich PostNL et UAE Team Emirates, sont déjà présentes en tête pour préparer ce prochain sprint intermédiaire. Le Rolf et les DSM Firmenich PostNL qui sont une nouvelle fois bien placés pour lancer Tobias Lund Andresen qui prend les 3 secondes de bonification devant Juan Sebastian Molano du UAE Team Emirates et Pierre-André Côté d'Israël Première Tech. Andresen qui revient ainsi à 11 secondes. Une échappée va se créer juste après, avec 5 coureurs, le Britannique Charles Page de TDT Unibet, le Slovaque Matthias Schwarzbacher d'ATT Investments, les Polonais Konrad Chabok de Massau Cersei-Polski et Kasper Maciejczuk de Santic Wibatek et le Néerlandais Casper van der Woud de Metec Solarwatt. La pluie épargne enfin les coureurs, ce qui donne une course un peu plus calme, un peu moins nerveuse, avant justement l'arrivée à Zagreb où cela risque de rouler bien plus fort. Bon, voilà, ça donne le sourire à certains. Axel van der Stuk, le leader du classement de la montagne. McNulty, lui, reste concentré, il sait qu'il devra faire attention aux prochaines bonifications. L'équipe des Firmenich PostNL prend en tout cas cette responsabilité et veut tout faire pour faire gagner Andresen, qui se montre très très fort sur ses derniers jours de course en Croatie. Tobias Lund Andresen avec le maillot bleu du classement par points. À l'avant, cela se bat sur la seule côte de la journée. Là, ce n'est pas forcément pour un maillot, c'est plutôt pour une prime. Mais l'entente reste bonne et restera bonne finalement jusqu'à l'arrivée sur la capitale croate. Dans le peloton, pas de nervosité particulière non plus, on le voit, ça reste avec le sourire. Alors que l'échappée est elle reprise à 20 km de l'arrivée. Axel van der Stuk, leader du classement de la montagne, tentera encore à 17 km de l'arrivée, mais ce sera sans succès. Car un deuxième sprint intermédiaire s'annonce à Zagreb. C'est l'équipe DSM Firmenich PostNL qui est encore bien placée. On l'a dit, 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde de bonus à gagner sur ce nouveau sprint. On voit Andresen bien placé en deuxième position. McNulty qui reste juste à l'arrière au cas où. Mais McNulty lance peut-être un peu trop loin alors que Andresen est parfaitement lancé et va récupérer encore 3 secondes de bonification. Il revient ainsi à 8 secondes de la tête du général. Les attaques vont encore se succéder dans le circuit final de Zagreb, mais c'est bien un sprint massif qui sera au programme. Encore une fois, c'est l'équipe UNOX qui est bien placée pour lancer Alexander Kristoff, vainqueur la veille, déjà vainqueur de 2 étapes sur cette Crow Race. Il est bien emmené par Tord Gudmundstad. On a encore les 150 derniers mètres, Kristoff qui lance, mais cette fois-ci il ne peut pas faire parler sa puissance et le champion d'Israël Oded Kogut émerge et s'offre sa première victoire internationale devant Kristoff et Tord Gudmundstad, deux coéquipiers de l'équipe UNOX. On va sur la photo finish. Rien à dire, Kogut s'impose. Pas de bonification au final pour Tobias Lund Andresen qui laisse donc la victoire au général à Brandon McNulty. Fred Wright, au jeu des modifications, prend lui la 3e place finale de cette Crow Race 2024 qui s'est annoncée intense jusqu'au dernier kilomètre.